Benjamin, le premier mot que j'ai envie de vous soumettre, c'est zèbre. Tout de suite, c'est marrant que vous me parliez de zèbre, puisque j'en ai vu il y a quelques jours en Afrique du Sud. Et je me suis posé la question de dire qu'est-ce que ça va me faire de voir des zèbres. J'en ai vu, non, mais j'en vois pas tous les jours. Non, mais je pense que vous parlez du rôle que vous d'un énergumène, d'un différent, d'un singulier, et évidemment donc du rôle que j'interprète. C'est vrai que c'est, même pour le parcours d'un comédien, d'interpréter un rôle comme ça, vous incarnez... c'est une espèce de joker comme ça où on dit tiens, là j'ai la chance de composer. Vous incarnez un autiste Asperger. Ouais. Hein? Tout à fait, ouais. Un autiste Asperger qui n'est... Alors je ne sais plus qui dit ça, mais qu'un autiste vit dans son monde et apparemment l'autiste Asperger vit dans notre monde mais à sa manière. Et du coup il ne s'agit pas d'être le porte-parole de ce syndrome et de faire un film documentaire, pas du tout, mais de partir de cette différence. C'est une espèce de point de départ, un vecteur, pour parler d'un homme plus sensible que la moyenne, qui a peut-être ce qu'a l'idiot de Dostoïevski, une profonde gentillesse, un premier degré qui... Il dit tout ce qu'il pense. Il dit tout ce qu'il se pense, oui. Deuxième mot, c'est appropriation. Au sens où il faut s'approprier ce rôle-là, donc j'associe à appropriation travail. Est-ce que ça suppose, de la part du comédien, un travail particulier? Ou c'est un personnage comme un autre? Non, puisqu'il s'agit, comme je vous le disais tout à l'heure, de composer et du coup de se créer une espèce de coquille avec comme des règles du jeu. C'est-à-dire que dans le jeu, on se crée ses propres règles. Le rapport au regard, au toucher, au sens est différent. Or, en général, au cinéma, on vous demande souvent d'être naturel et ça n'empêche pas un énorme travail sur le texte qui reste une partition et quelque chose qu'il faut interpréter. Et du coup, il faut y mettre son point de vue, sa sensibilité. Mais là, ce qui est particulier, c'est qu'il faut intégrer ces règles. Comment je me tiens, comment je parle, quel est le rythme de ma parole, la musique, des phrases. Et pourtant, il faut jouer avec sa partenaire. Et du coup, il faut se préparer peut-être plus en amont, en effet, pour arriver prêt à jouer les scènes avec toute cette coquille et ce qui caractérise le personnage. On est aidé par le costume. Mais voilà, le rapport au regard, par exemple, c'est quelque chose de très fort. Souvent, les autistes Asperger, même si chacun est très différent, on ne peut pas reconnaître un autiste Asperger comme ça à la première rencontre. Il s'agit vraiment des codes sociaux qui changent. Le rapport au regard est passionnant parce que cette sursensibilité fait que, par exemple, dans le regard de l'autre, il y a trop d'informations. Il y a beaucoup trop de flux d'informations et du coup, il va souvent regarder à côté, comme ça. Parce qu'il ne sait pas quoi faire de tout ce qui se passe, de toutes ces émotions. Vous y arrivez là, quand même. Moi, je tiens là. C'est difficile, hein, c'est difficile, c'est un effort, ça me demande un effort. On regarde un extrait. Elles sont pas bien belles, les poires, hein? L'important, c'est qu'elles soient bonnes, non? Quand c'était le père de votre mari qui les vendait, elles étaient plus appétissantes, hein? Une fois que vous aurez payé votre dette, la vente de la maison vous laissera suffisamment d'argent pour recommencer quelque chose. Mais cette maison, c'est tout ce qui me reste. J'ai fait tout ce que vous m'avez dit. Franchement, qu'est-ce que je peux faire de plus? Pourquoi tu t'entêtes? T'y arriveras pas toute seule, hein? Je suis là. J'aime beaucoup Paul, mais là, avec tous les ennuis que j'ai, je vais pas encore en plus me coller un mec sur le dos. Ça va? Vous voulez que je vous emmène à l'hôpital? Non, je ne bouge pas. Vous pouvez pas rester là? Si je ne bouge pas, je reste là. Vous appelez comment? Pierre, je m'appelle Pierre. Vous voulez que je vous soigne? Vous voulez pas que je vous touche? C'est pas très pratique. Paul? Pierre, pas Paul. J'aime pas Paul. Non, Paul, c'est moi. J'aime pas. Mais c'est qui ce mec? D'où il sort? La gelée royale contient de l'acétylcholine, indispensable à l'érection, particulièrement efficace dans l'entretien du bon fonctionnement des organes sexuels. Il est différent, non? Il est honnête, fiable, fidèle, et il ne veut de mal à personne. En effet, il est différent de la plupart des gens. Vous pensez que je ne suis pas normal? Je sais pas, on peut pas débarquer dans la vie des gens comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Quand il aime, il pince. Le tribunal m'a nommé pour évaluer les risques. Il va très bien. Il n'a aucun besoin d'être soigné. Qu'est-ce que vous regardez? Les nuages. Il vit les choses beaucoup plus intensément que vous et moi. Vous pouvez pas rester. Vous me connaissez pas. Si, je vous connais. Vous êtes têtu, bordélique, blessé, joli. T'es amoureux de ma mère. Moi, je pense que t'es amoureux de ma mère.
Votre partenaire dans ce film est Virginie Efira. Comment est-ce que vous avez travaillé avec elle, qui est aussi cette espèce de bombe? Tout à fait. D'abord, on a la balle à sa salive. Ah oui. On s'encourage à demain. Non. Il y a pire comme boulot. Ce qui aide, c'est le concret de la chose. C'est-à-dire que moi, je rencontre Virginie. Souvent, je me dis ça. Et le travail, il est d'être disponible à ce qui se passe aussi, tout simplement, entre deux acteurs. Et donc, quand on se dit, mais comment on va essayer de rendre crédible notre histoire d'amour? Moi, je suis autiste, je joue quelqu'un de particulier. Il faut que la rencontre se passe. Ce qui est très facile avec Virginie, c'est qu'elle elle a quelque chose de très humain, très évident, très concret, très familier, qui tout de suite, tout ce qui est la timidité, de comment faire avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, jouer une histoire d'amour. Alors nous, on se touche jamais, on ne s'embrasse pas, il n'y a pas ce rapport-là de proximité au corps. Mais pourtant la dimension sensuelle et sexuelle est dite aussi. Parce que je pense que ça reste une histoire d'amour. Ça reste une histoire d'amour. Et la sensualité, la proximité et peut-être l'érotique qui se dégage du film passe par une espèce de ronde de danse. C'est-à-dire qu'en fait, le rapport au toucher, souvent, c'est une généralité. On fait des généralités, mais parce que c'est une communauté d'attitudes chez les autistes Asperger. Le contact est pareil, c'est quelque chose de. L'information est 10 fois plus présente de coup. Beaucoup de mal à se faire toucher. Sauf qu'on peut pincer pour dire je t'aime. Voilà, une espèce d'exception. Vous verrez, sur des déclarations piquantes. Mais en fait, il touche tout ce qui est autour. C'est-à-dire que le rapport au toucher est très présent. Et c'est ce qui est peut-être la sensualité de ce film, c'est qu'elle le regarde toucher tout sauf elle. Et c'est peut-être ça qui me touche. Et on va faire des jeux de mots là-dessus. Mais... Benjamin, vous concernant, origine peut-être de votre envie de théâtre, de votre envie de comédie ou de votre envie d'acteur? Sans faire de la spiritualité, c'est quelque chose, moi je trouve, de l'ordre du mystère, d'un peu de la foi, de dire pourquoi tout d'un coup j'ai quelque chose qui résiste. Vous faisiez autre chose avant? Comment? Vous faisiez autre chose? Oui, mais quand il y avait Roland Garros, je voulais être tennisman, et puis ça passait. Et ça, c'est resté. Mon désir d'être comédien est resté. Pourtant, j'avais jamais joué. Alors au début, c'est les paillettes, quand on est préadolescent, on rêve de cinéma, et on a envie de donner l'émotion qu'on reçoit. Et le premier stage que j'ai fait, c'était un stage de cinéma d'ailleurs, assez, pas naïvement, mais il y a quelque chose de l'ordre du... et moi aussi. Mais de se confronter à la scène, c'est un plaisir assez unique, une magie. Alors, tous les comédiens vous disent ça, quand je me sens sur scène, je me sens vivre, mais plus. Mais oui, c'est de l'ordre d'une espèce de révélation. Moi, j'étais en 4e, je jouais à La jalousie du barbouillet de Molière, et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui change. Je dis, oulala. C'est de l'ordre de la révélation? Après, je pense que c'est comme en amour. C'est-à-dire que si on ne se lance pas, on ne sait pas. Vraiment, je suis persuadé de ça. C'est que c'est vraiment une rencontre amoureuse, c'est-à-dire qu'il faut aller voir. Et si j'avais attendu d'être passionné pour aller voir, j'y serais jamais allé. Donc il a fallu que j'aille à l'école, que je joue, que j'aille voir, parce que j'avais un peu ce complexe, moi, de dire mais je ne suis pas assez passionné pour payer un cours 400 € par mois et pour faire une école professionnelle. Florent? Florent. C'est pas très original, mais c'est un foyer exceptionnel. Conservatoire donc derrière, ouais. Comédie Française. Voilà, très classique, mais souvent on dit que c'est la voie classique de faire classe libre. 2012? Sociétaire? Ouais, 2012. Pensionnaire. Pensionnaire, pardon. Voilà. La grande question, pensionnaire, sociétaire. Ah non, c'est vous qui l'avez posé. Ouais, c'est moi qui... Non, vous êtes trompé. Non, c'est vous. Mais je vais vous pincer, les gars. Oui, non, mais déjà... Florent, conservatoire, moi j'adore l'école. C'est un endroit où c'est pas un hasard, je pense que si je suis à la Comédie Française, c'est pour vivre l'aventure humaine que ça représente du groupe, de la troupe. Je me suis dit, comme j'aime faire rire, seul en scène, faire du one-man show, et je pense que je serais malheureux tout seul en tournée. Et l'aventure de troupe que ça représente, moi, c'est une grande exaltation. Que ce sera la cantine, les loges, les fêtes, tout ce qu'il y a autour. Et l'aventure que ça représente, ça me plaît beaucoup. Et je pense que c'est pour ça que j'étais très heureux à l'école et malheureux à la fac.
Fac de quoi? J'ai fait- je me suis retrouvé sur les bancs de la fac, j'ai fait une prépa à Hippocagne, et puis après, donc ça c'est vraiment l'école, sur le coup j'étais à l'internat, la promo, Mhm, et puis on mhm. se retrouve sur les bancs de la fac, et quelque chose c'est une fac d'histoire, je ne savais pas quoi faire. Donc. Molière ou Shakespeare? Ou Corneille? Immédiatement je vous dis Molière parce que je parle moins bien anglais, et puis parce qu'il y a le prisme de la traduction, mais Corneille, puisque c'est un de mes premiers chocs théâtraux quand j'ai vu Le Menteur à la Comédie Française, justement, où mon ami et acteur Loïc Corbery interprétait Dorante. Dorante qui vient de Poitiers, le personnage de Corneille, moi je suis poitevin. Donc j'ai une petite histoire avec Corneille, puisque Loïc, c'est grâce à Loïc que je suis rentré à la Comédie Française après. Je me rappelle que quand j'ai vu Le Menteur, je ne le connaissais pas, et puis je lui faisais des grands signes en lui disant comme ça. Elle était ébahie de sa performance. Puis on s'est rencontrés après, il est venu faire un stage de mise en scène au cours Florent, puis je l'ai rencontré. Et voilà, c'est lui qui a parlé de moi à Marianne Mayette, c'est grâce à lui que je suis rentré. Donc Corneille, je dirais. Mais c'est par rapport au parcours. Empêchement Empêchement. ou limite? Je suis persuadé que c'est nous qui nous mettons nos propres limites. Je dirais que j'ai plus peur de moi que des autres. Et que je pense que si je dépasse mes peurs et que je m'apprivoise, le zèbre donc, qui est en moi, je pense que tout est possible. Extérieur, c'est-à-dire en dehors de la Comédie Française, quand vous faites ce qu'on appelle pas ailleurs un ménage ou un pantouflage, ou ça s'appelle Une infidélité. une infidélité. C'est passionnant, mais ça peut être dangereux. Non, je sais pas. Non, je pense que c'est essentiel de respirer. C'est pas des vacances, mais c'est quand même voyager, partir un peu de la maison. Parce que c'est pas pour rien qu'on parle du français comme d'une maison. C'est que c'est un peu la famille, avec tout ce que ça a de merveilleux. Et puis, on est content d'y retourner quand on en part. Et puis, le cinéma, c'est quand même quelque chose qui m'apporte beaucoup, aussi sur l'aventure de tournage que ça représente, encore une fois. Là, mais c'est une respiration, et moi, je trouve ça essentiel. Deux mots Ouais. que j'associe, c'est multiplication et podalides. C'est-à-dire que podalides a pu avoir la réputation ou a pu être montré courant d'un lieu à l'autre pour jouer un personnage puis un autre. Est-ce que vous êtes dans cette forme d'appétit? Je pense que Denis a quelque chose du surhomme à ce niveau-là. À ce niveau-là, il n'est pas comme tout le monde. C'est un bourreau de travail. Donc il a des capacités hors normes, je dirais. J'ai cet appétit-là de jouer plusieurs rôles à la fois. Voilà, ça c'est un truc de jongler, ça me plaît, c'est pour ça que je suis à la comédie. De jouer 3 rôles différents en une semaine, c'est quand même assez génial. De ne pas palper l'ennui, justement, de jouer 500 fois la même pièce. Là, on la joue 50 fois, d'accord, c'est quand même beaucoup, mais on a la chance de jongler et de passer d'un rôle à l'autre. Donc peut-être pas jusqu'à Denis, mais... Technique Technique. d'apprentissage, est-ce que vous avez, vous, quelque chose qui fait qu'un texte s'apprend plus facilement, mieux? Moi, je rajoute des couches. J'apprends une phrase, puis je la répète, j'apprends la deuxième, je rajoute les deux, je rajoute une troisième. Ça, c'est chacun sa sauce. C'est vraiment, je ne connais pas le secret des autres. On en parle très rarement. C'est vraiment la cuisine interne. Et c'est bête et méchant. On dit souvent, oh là là, tout ce texte, c'est vraiment les proches, les amis disent, oh, comment vous faites pour apprendre tout ce texte? Et on a dit, mais s'il y avait que ça, c'est vraiment, c'est laborieux, c'est du par cœur, quoi. Après, il faut transcender tout ça. Référence. Référence. Pareil, un petit complexe là, en me disant que je n'ai pas assez. Avec toujours, tu as vu ce film? Eh ben non, eh ben non. Donc j'ai du retard, je dirais, j'ai du retard en référence. Et j'ai les miennes. J'ai des chocs théâtraux, très très peu. Et je dirais que mes grandes figures théâtrales, c'est L'idiot, vous en parlez tout à l'heure, c'est quelque chose qui me bouleverse profondément.
espèce d'énorme bonté qui a un pouvoir, je pense, énorme parce qu'elle touche les gens. Mais c'est toujours une question piège. Justement, je me dis, mais référence, il me faut une liste. Et puis si je lis, je fais ah bah voilà. Ah bah ça, évidemment. Mais alors voilà, ça me vient pas immédiatement. Avant-dernier mot, souliers, chaussures. Chaussures. Je pense qu'on se sent plus beau avec des belles chaussures. Je pense que le soulier dessine la silhouette et qu'avoir confiance en soi, ça part de la godasse. Barbe. Avec. Mais alors ça c'est très personnel, mais je pense que ça. Oui, je me préfère avec. Et j'ai porté une barbe en poil de yak pour un film récemment. Une fausse barbe, un postiche. Et j'ai appris que c'était du poil de yak, de poitrine de yak. Utile de vous dire que je faisais le fier. Non, je sais pas. Par cœur, ce qui arrive là, spontanément. C'est terrible à quel point je ne suis pas capable de ça. C'est-à-dire que un texte emporte l'autre. Je viens du Louvre où Cléonte, au lever, Madame a bien paru ridicule achevée. Qui est la première phrase de Clitandre dans le Misanthrope que j'ai repris hier soir. Et je suis vraiment là, pour le coup, la mémoire elle est sélective. C'est ce que je fais en ce moment. Vous êtes donc un drôle de zèbre. Merci Benjamin. Merci Philippe.